Ce nouvel atelier se divise en deux. À gauche, ces cabines gigantesques. Elles servent au traitement de la structure du TGV. Et à droite, cet espace aussi grand que 3 terrains de football. Les agents peuvent désormais travailler simultanément sur les 3 niveaux des TGV. Sous la caisse, à l'intérieur et sur la toiture. On croit à la pérennité de ce site. On veut lui donner les armes vraiment pour être compétitif dans une concurrence qui sera quand même de plus en plus féroce. L'un des enjeux pour ce type d'établissement, c'est aussi de pouvoir se diversifier. Demain, les TGV croiseront ici des TER, des métros ou peut-être même des bus. Une fois les remorques et les motrices déplacées dans l'usine, le premier mois du chantier se poursuit avec l'expertise. Autour des passerelles, tout est prêt. C'est la nuit que s'orchestre le déplacement des remorques, l'acheminement des pièces aussi, pour que quand les agents arrivent le matin sur leur poste de travail, tout soit prêt et disponible pour qu'ils puissent travailler tout de suite. La voiture est plongée dans le noir. Le courant interne a été coupé pour permettre aux équipes de travailler en toute sécurité. Elle est à présent alimentée par le réseau électrique de l'atelier. Ce matin, Anthony procède à une inspection minutieuse à la recherche de la moindre anomalie. C'est vraiment la toute première étape. On vérifie s'il n'y a pas d'impact sur les vitres, s'il n'y a pas des pièces détériorées. C'est une étape vraiment primordiale. On va vraiment détecter en amont pour éviter d'avoir une rupture de stock, par exemple sur des pièces stratégiques. Avec plusieurs millions de kilomètres au compteur et une vitesse dépassant les 300 km/h, les impacts sont fréquents sur la structure du TGV. Cette vitre, par exemple, est marquée d'un NC pour non conforme. Elle sera automatiquement changée. Juste relever un impact sur la vitre numéro 7. Un TGV, ce ne sont pas moins de 190 baies vitrées à vérifier. La priorité, identifier les pièces endommagées pour anticiper les futures commandes. Ça évite d'avoir un temps d'attente pour recevoir la vitre et nous, on n'impacte pas notre système de remontage. Aucun imprévu ne doit ralentir les opérations. L'immobilisation d'un TGV coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine. L'objectif, c'est pas que les TGV soient au garage. C'est déjà un manque à gagner. On essaie de travailler pour raccourcir au maximum ces opérations de maintenance tour, parce que pendant qu'une rame est en maintenance, elle ne roule pas, donc elle ne peut pas transporter des clients. Et c'est quand même sa raison d'être. Retarder la fin de vie d'un train est un enjeu financier, mais aussi écologique. Lorsqu'on rénove un TGV, on réutilise au maximum la caisse, l'acier, les composants. On ne se sépare que des pièces d'usure. On est vraiment dans une démarche de développement durable. Dans ces ateliers, 2 à 3 rames sont traitées simultanément. Des TGV duplex à 2 étages ou encore des Thalys. Le site ne dort jamais. Les agents se relaient 24 heures sur 24. Leur sang-froid est essentiel tout au long des travaux. Alors, la gestion des imprévus, c'est le cœur de la maintenance. Il y a toute la part d'aléas et de découvertes qui vont être propres à chaque train. Et il va falloir qu'on réagisse tous les jours pour anticiper les travaux et maintenir les délais de livraison. Après l'expertise, le démontage commence. Cette fois, l'opération ne se passe pas dans la remorque, mais au-dessus, à plus de 8 mètres du sol. Les agents démontent ce câble que l'on appelle ligne de toiture. Ce câble situé en toiture est long de 19 mètres. Il permet de transporter le courant d'une motrice à l'autre
pour alimenter le train en électricité. Chacune des 8 voitures en est équipée. Une panne sur ce câble et le TGV serait immédiatement immobilisé. Alexandre supervise ce chantier hors norme. Il garde un œil permanent sur ses équipes. Un protocole rigoureux est mis en place pour éviter les accidents. La sécurité ici, c'est notre dada du quotidien en fait. Là, on voit bien que l'agent est en train de porter un harnais qui est relié à une ligne de vie qui lui permet de pouvoir éviter la chute. La ligne de toiture est déposée grâce à ce pont de levage télécommandé. Ce câble-là, en fait, c'est unique, on l'enlève une seule fois pour faire exactement une grosse visite, pour vérifier que le câble n'a pas eu d'échauffement, qu'il n'a pas eu de fissure. Donc c'est vraiment une étape importante lors de la maintenance de nos TGV. Les câbles défaillants seront réparés ou changés. Le lendemain, les agents poursuivent leur long travail de démontage. À commencer par cette porte de 100 kg, un élément mis à rude épreuve. En circulation, le TGV peut atteindre les 320 km/h avec ses passagers. À ces vitesses, une pression très forte s'exerce sur les portes, notamment lorsque 2 trains se croisent ou lorsqu'ils pénètrent dans un tunnel. Il est indispensable de les démonter pour les faire expertiser. Il faut d'abord sécuriser la porte pour qu'elle ne tombe pas, puis la désolidariser de la remorque avant de la déposer. À l'intérieur, le grand déménagement commence. Un à un, ces sièges sont évacués. Ils seront remplacés par de nouveaux modèles. L'opération Mi-Vie est aussi l'occasion de moderniser les TGV. On profite vraiment d'avoir tout démonté. Plutôt que de remonter les mêmes pièces, finalement, on remonte des pièces modernisées. On va venir appliquer des modifications sur le matériel avec l'ajout d'options qui n'existaient pas lors de sa fabrication, notamment la mise en place du Wi-Fi, les designs et les décorations intérieures qui seront au goût du jour. Il faut en moyenne 6 jours à une équipe de 10 personnes pour vider entièrement une voiture TGV. Tous s'affairent pour ne pas perdre une minute. Chaque marche est grattée. L'espace sanitaire est démonté en 2 temps. Le bloc principal, puis ses cuves accessibles depuis le côté de la remorque. En ce premier mois de démontage, des milliers de pièces s'accumulent sur les passerelles. Pour les équipes, il est capital de les répertorier. Chaque pièce est identifiée, comme par exemple des tabourets. On a une fiche, on sait qu'il y en a 7 que nous, on identifie bien. Date de mise en circulation, réparation passée ou kilométrage, ce numéro de série donne l'historique de maintenance des 30 000 pièces d'un TGV. Une à une, elles seront remises à neuf ou changées.